Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la base des produits qu'il faut acheter, ou soit en supermarché, soit à la Biocoop, soit chez vos petits producteurs locaux, voilà. Souvent on me demande, Nathalie, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? J'ai aidé des personnes des fois, même en live, en train d'acheter en supermarché leurs produits. Nathalie, c'est ça qu'il faut que j'achète, je t'envoie la photo. Voilà. Donc, ça me prenait énormément de temps de vous aider tous. D'ailleurs, là, je suis obligée de faire un break. On est en octobre 2020. Et je vais d'ailleurs faire mon propre Facebook aussi pour pouvoir souffler un peu et avoir toutes les données pour démarrer, tout épinglé en haut du Facebook pour que vous sachiez comment démarrer un petit peu sans avoir besoin de téléphoner aux uns aux autres pour savoir ce qu'il faut. Hop, tout est en train de tomber. C'est pas grave, c'est le live. Et donc, je me suis dit comment les aider pour démarrer, comment j'ai fait. Moi, au départ, j'ai été sur plein de Facebook, j'ai acheté des bouquins, ça m'a pris du temps pour démarrer. Je comprends qu'il y en a qui sont pressés, qui veulent démarrer de suite, donc je me suis dit, allez, je fais un live sur les produits de première nécessité qu'on peut acheter, à part un ou deux qu'on est obligé de commander parce qu'on en trouve rarement dans nos villes. Voilà, les villages. Allez, donc je démarre par quoi? Ce qui est tombé, ce qui n'est pas tombé. Allez, je vais démarrer par mon produit phare que j'utilise sans arrêt. C'est la poudre d'amande que j'achète à Carrefour. Je vous dis au fur et à mesure où je les achète. Ça, j'achète un paquet de 500 grammes. C'est le moins cher que j'ai trouvé. C'est pas bio, mais bon, ça aide bien. Faut savoir que ce produit, c'est pas de la farine d'amande, mais souvent dans les recettes, ils disent farine d'amande. Mais c'est la poudre. C'est presque la même chose, à part que la mouture est à peine un petit peu plus grosse. Mais celle-là, si vous regardez, elle est très fine. Donc, je pense que c'est même pas... C'est dans les 5 euros et quelques, les 500 grammes. Donc, ça vous fait du 10 euros. Une dame me disait qu'elle en avait trouvé aussi de la bio à 12 ou 13 euros. Voilà, donc sur le net. Moi, j'en ai jamais trouvé dans la Biocoop de la farine... à ce prix-là, la farine, de toute façon, elle est beaucoup plus chère. Et c'est exactement pareil quand on fait avec la poudre. Voilà. Donc celle-là, on en a parlé. Après, la farine de coco. Celle-là, je l'achète à la Biocoop, mais vous pouvez faire une étude de prix. Vous pouvez l'acheter, évidemment, sur le net. Vous choisissez Amazon. Voilà. Ça me fait penser que je n'ai pas montré la poudre de psyllium. Je vais en chercher de suite avant d'oublier. Alors, voilà ce que c'est le psyllium. Je l'achète chez 1, 2, 3 gélules. Pour vous dépanner, vous pouvez en trouver dans les parapharmacies, Leclerc, tout ça, ils en ont. C'est du thé légumin de psyllium. C'est du psyllium blond. Et on s'en sert pour faire les pains, pour mettre des fois dans les gâteaux. Et on s'en sert aussi quand on a des problèmes de constipation. Voilà. C'est très volatile, vous verrez, et ça pompe l'humidité quand on met un petit peu d'eau dans les pains que nous faisons en cétogène. Voilà. Ça, c'est un très très bon produit. À toujours avoir à la maison aussi, parce qu'on a souvent dans les recettes, on en trouve. Voilà, donc on en a besoin, pardon. Donc après, on part sur quoi? Sur les végétaux. Donc on peut prendre du lait de vache le plus entier possible. Mais bon, moi en hypotoxique, je fais très attention. Normalement, il faut faire attention aux produits laitiers en alimentation cétogène. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui ont constaté que souvent les pertes de poids sont moins importantes. Quand on mange beaucoup de fromage, quand on mange beaucoup de produits laitiers, c'est très inflammatoire et il y a de la caséine, des lactoses. Donc ça fait grimper quand même les glucides parce qu'il faut compter, il y a un petit peu de glucides dans les fromages, dans le lait, dans les produits laitiers. Donc regardez toujours vos emballages et vous comptez, vous comptabilisez suivant vos journées. Tout dépend si vous êtes en strict, en modéré ou en low carb. Voilà, on peut toujours presque tout manger, sauf que comme je dis, tout ce qui est sucre lent et sucre rapide, on enlève, c'est-à-dire pommes de terre, pâtes, riz, pain, les pâtes, tout ça, on supprime. Voilà. Donc, revenons à notre épicerie. Donc, moi, ce que j'achète, c'est le lait d'amande Bio Village. Pourquoi? Parce il est pas mal, sans sucre bien évidemment, sans sucre ajouté. On regarde toujours les étiquettes. De très éteindre cette lumière qui fait beaucoup de contre-jour, oui.
il faut toujours regarder, quand vous regardez les étiquettes, les glucides. Voilà, la ligne qui nous plaît, qui dans les valeurs nutritionnelles, c'est toujours glucides. Et vous regardez, vous comparez les produits. Moi, ce que je fais, c'est que au début, ben, moi, je fais beaucoup mes courses au drive. Donc, vous choisissez le drive que vous voulez. Moi, c'est le Leclerc. Je trouve que c'est pratique parce que quand on clique sur la photo, on a la valeur nutritionnelle et on peut regarder les glucides de tous les produits. Ça, c'est fantastique. Donc, moi, je me suis aidée comme ça au début quand j'ai commencé le cétogène. Ça fait maintenant, on est en 2020, ça fait 1 an et demi que je le fais en octobre, on est en octobre 2020. Voilà. Donc, moi, je prends du lait d'amande, mais vous pouvez prendre un autre lait végétal. Attention, pas de lait de soja. C'est un perturbateur endocrinien. Bon, de temps en temps, on peut se le permettre, mais pas tous les jours. Ainsi que le lait d'avoine, il est à proscrire. Le lait de macadamia, évidemment, vous pouvez vous en faire aussi. D'ailleurs, je salue mon amie Céline, avec qui je suis amie depuis pas tellement longtemps. Elle a une chaîne YouTube. Elle fait des tests sur produits qu'elle achète sur le net et elle nous fait de délicieuses présentations de tous les produits qu'elle a achetés, qu'elle consomme. Et notamment, là, elle a fait une vidéo sur les laits végétaux qu'elle fait avec sa superbe machine Mila, je crois qu'elle s'appelle. Et voilà, elle fait du lait de macadamia, formidable. Voilà, j'aime beaucoup ses recettes et toutes ces idées qu'elle a et qu'elle nous partage. Voilà, on est quelques-unes à s'associer les uns les autres, les blogueurs, tout ça que je remercie aussi, qui sont sur nos Facebook, qui viennent présenter leurs recettes, tout ça. Je les remercie tous avec grand plaisir, ainsi que Isa, qui a fait son groupe aussi, qui partage des recettes et qui nous prépare de bonnes surprises pour l'année prochaine. Isa de Je Keto, Tu Keto, Icetos, et puis toutes celles que j'oublie, Bouchera d'un thé à Montréal, et toutes les copines Ceto qui ont des groupes. Voilà, et des chaînes YouTube. Donc le lait, on en a parlé de celui-là, je le range. Je fais un petit peu de place au fur et à mesure. Alors, j'utilise beaucoup le lait de coco. Le lait de coco, vous avez sur ma chaîne une vidéo du pudding de chia. Je fais du riz au lait aussi, du riz au lait de coco. Alors, le lait de coco, quand on l'ouvre, c'est tout simple. Il y a toute la crème, le gras qui est en haut, la graisse et l'eau. Donc après, moi, je mets à cuire un petit peu à la casserole pour faire après mes poulets au lait de coco, plein de sauces pour accompagner le salé ou le sucré. Voilà, j'en oublie peut-être, mais bon, sur ma chaîne, vous allez en trouver plein de recettes. J'utilise aussi la crème de coco Cara, dont je me sers pour... bon, vous pouvez utiliser si vous n'êtes pas hypotoxique, si vous supportez les produits laitiers, vous pouvez utiliser la crème riche en gras, comme celle-là, vous voyez, la crème entière de Normandie, peu importe si elle est épaisse, si elle est fraîche, la conserver au frigo, la crème fraîche, tout ce qui est le plus riche en gras est important dans le cétogène. Voilà. J'utilise aussi très souvent, celle-là est hypotoxique, la crème d'amande pour me mettre sur mes légumes une fois que je les ai fait cuire à la vapeur, ou pour remplacer aussi dans des gâteaux où il y a du mascarpone. La crème Cara aussi, je m'en sers pas mal. Voilà. Au niveau de l'étage, c'est bon, j'ai parlé de tout. Allez, on démarre sur les huiles. Ma préférée, l'huile de coco, celle-là, je l'achète à Carrefour, mais vous pouvez l'acheter où vous voulez. Vous voyez, moi, je la préfère bio. Achetez toujours des produits bio pour les produits gras. Les viandes, si vous pouvez aussi. Les œufs, prendre des œufs fermiers, des œufs de plein air. Mais surtout les beurres. Là, je ne l'ai pas mis le beurre parce que c'est pas ça, c'est dans le frais. J'en parlerai une autre fois. Mais acheter des beurres de qualité aussi, des beurres dont les vaches ont mangé de l'herbe. Moi, mon préféré, c'est le beurre Président. Je le trouve bon en goût, le bio. Voilà, je fais d'ailleurs du ghee avec. Je le montrerai tout à l'heure. Je l'ai laissé au frigo pour pas qu'il... Parce que ces temps-ci, il fait un peu chaud dans ma cuisine. Donc, je ne l'ai pas laissé à température ambiante. Voilà. Mais ça, on s'en sert beaucoup. Tous les matins, par exemple, je m'en sers quand je fais mon jus de citron avec... je vous le présente là. Avec du bicarbonate de soude, le bicarbonate alimentaire.
Celui-là, je l'achète à Auchan, mais vous en trouvez partout dans les supermarchés. Pourquoi prendre du bicarbonate? C'est très important. Quand on démarre l'alimentation cétogène, il faut savoir que notre corps va détoxifier et va devenir de plus en plus rempli de toxines. Et pour éviter d'avoir la grippe cétogène, c'est-à-dire avoir on appelle ça le clétoflou aussi, les Canadiens appellent ça comme ça, les Américains, c'est-à-dire on va avoir le corps qui diffuse un maximum de toxines. Et souvent des personnes, je pense à mon ami Eric, le mari d'Isa, qui habite au Canada, qui me disait: Nathalie, j'ai mal, j'ai des douleurs, il avait des crises de gouttes. Pourquoi? Parce qu'il ne prenait pas assez d'électrolytes, c'est-à-dire beaucoup de sel par jour, et surtout faire attention à prendre tous les matins un petit jus de citron avec du bicarbonate et l'huile de coco. Voilà, ça c'est très important, vous le voyez toujours dans mes petits déjeuners, un jus pressé, un peu d'eau, une cuillère à café rase de bicarbonate et on y met un petit peu d'huile de coco. Et on prend ça tous les matins, vous verrez, votre corps deviendra de plus en plus alcalin et il supportera au début cette entrée en cétose que nous allons avoir. Voilà. Allez, j'arrête de rentrer dans le technique, je m'éparpille un peu, mais c'est important de le savoir. Dans les farines aussi, donc la farine de coco que je vous ai présentée tout à l'heure, je voulais vous montrer surtout la mouture. Regardez, vous voyez, elle est très très fine et elle est un petit peu granuleuse. Voilà, et on s'en sert aussi pour faire les gâteaux, les biscuits, un peu tout. Voilà. Après, donc, dans les huiles, évidemment, mon produit phare, c'est l'huile d'olive. Bon, là, elle est un petit peu abîmée, mon étiquette, parce que je la recharge. On achète des bidons de 5 litres aussi en Espagne. Mais quand je n'en ai plus, j'achète celle-là à Leclerc, la Bio Village. Pourquoi? Parce qu'elle a un faible goût d'olive, goût d'huile d'olive, et elle n'est pas très forte, donc je m'en sers pour mettre dans les gâteaux à la place du beurre ou du ghee. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette huile. J'achète aussi un petit peu, toujours pareil, la Bio Village, pour faire mes préparations asiatiques. Voilà, je fais du riz cantonné avec cette huile. Tant qu'on est dans les riz, je vous parle du riz et des pâtes. Vous me demandez souvent où c'est que tu les achètes, Nathalie. Alors le riz, le voilà. Vous avez ma recette aussi sur ma chaîne YouTube, ainsi que des pâtes. Donc vous verrez comment on les prépare. Moi je les achète à Action. Voilà. Il n'y a pas du tout de glucides, il y a très peu de calories. Là, pour les pâtes, 9 calories pour le paquet, et là, 7 calories. Alors bon, on ne calcule pas trop ces calories, mais enfin, bon, il ne faut pas non plus trop dépasser quand on est en strict et qu'on veut perdre beaucoup de poids. Voilà, donc n'oublions pas notre cher érythritol. Là, je ne vous ai pas amené, c'est le sucrant. C'est ce qui remplace la stevia, elle est par là aussi peut-être. Je ne la vois pas. Bon, je vous la présenterai après, le paquet. Donc, moi, l'érythritol, je l'achetais chez Amazon. J'avais des prix pour 4,5 kg, les sachets. Enfin, c'est dans un seau que ça se vend. Et j'ai discuté avec un jeune qui s'est installé avec un de ses collègues et qui vend de l'érythritol français, Caliane. Je crois que c'est comme ça que l'entreprise s'appelle. Je vous mettrai les liens dans la description et dans les commentaires. Il me disait que ces érythritols sont tous fabriqués en Chine et ils sont revendus et emballés dans différents pays. C'est pour ça que l'on voit sur l'emballage l'Allemagne qui figure, l'Espagne, mais à la base, ce sont tous des sucres, faites attention, des sucrants qui viennent de Chine. Donc maintenant, je leur ferai la pub à eux parce qu'ils ont ce produit-là, phare, et qui est un
sans OGM et surtout qui est français, donc emballé en France, conditionné en France. Voilà, c'est pas un produit qui va être avec tout un tas de saleté dedans. Voilà, inimaginable. Allez, on passe aux oléagineux si vous voulez. Alors, mon produit phare en oléagineux, c'est la noisette. Voilà, dernièrement, j'ai fait une vidéo sur la pâte à tartiner. Il y avait la noix de cajou avec des noisettes. Il y a les amandes, bien évidemment, je n'en avais plus d'amandes décortiquées. Et voilà. Donc ça, je les achète en gros paquet, petit prix aussi. Je ne peux pas tout acheter en bio, c'est pas possible hein, au niveau prix. Carrefour. Ça aussi, j'ai pas trouvé de l'eau en ce moment, donc j'achète cette marque, elle est un petit peu moins chère, hein, la Dashobeco. Mais bon, vous voyez, suivant les prix que vous pouvez acheter. Hein. Après, les graines que j'adore, que vous voyez souvent dans mes assiettes, c'est les graines de courge. C'est délicieux, ça j'en mets un peu partout. Dans mes salades, dans mes pains. Voilà, le produit phare aussi que j'aime beaucoup. Et on peut la mouliner aussi pour faire des pains. La graine de lin, elle peut être blonde ou dorée. Celle-là, elle est dorée ou brune. Elle est très très jolie. Par contre, aucune propriété si vous la mangez qui n'est pas moulue. Hein. Donc, il faut toujours la moudre pour qu'elle ait des propriétés. Autrement, elle part directement dans les selles. Ça ne sert strictement à rien. Donc là, voilà moulue. Je la mouline avec un vieux moulin de notre centenaire qu'elle m'a légué. Le vieux moulin Linex. Voilà, et là, voilà la mouture qu'il fait. Voyez, très fine. Et c'est avec ça que je fais les pains. Vous avez une de recettes de pain avec mes petites graines moulues. Voilà. La graine de chia, je fais le pudding de chia avec. Vous avez la recette. Celle-là, je l'achète. Vous en avez à Action aussi, j'ai vu. Celle-là, je l'achète à la Biocoop. Je mets toujours un petit peu dans mes confitures maison que vous voyez souvent dans mes petits déjeuners aux fruits rouges. J'en mets toujours quelques cuillères à soupe. Et puis, je fais aussi le pudding de chia. Vous l'avez aussi dans ma chaîne YouTube. C'est vraiment une graine extraordinaire. Vous avez plein d'informations sur le groupe Facebook. Après, le sel, très important le sel. Alors, sel rose de l'Himalaya que j'achète chez Action parce qu'il est vraiment moins cher. Alors, bon, j'évite d'en consommer quand même, mais je le consomme dans mon eau. Parce qu'il vient quand même de loin et bon, c'est pas très écolo tout ça, à force des produits qui viennent de très loin. Voilà, j'essaye. Alors, je m'en sers quand même tous les jours pour mon eau. Je prends 5 grammes d'eau par jour. Attention aux gens qui ont de l'hypotension ou de l'hypertension, il faut toujours calculer vos grammages de sel avec votre nutritionniste ou votre médecin. Ne faites pas le cétogène, je le dis toujours. Ne le faites pas le cétogène quand vous avez des problèmes de santé. Adressez-vous à des professionnels. Moi, j'envoie toujours les personnes chez Magali Velkovics, qui est ma diététicienne nutritionniste, qui m'a aidé énormément. Avec elle, pour l'instant, j'ai perdu 18 kilos. Elle m'a fait un programme fantastique. Voilà, on ne peut pas démarrer le cétogène comme ça, il faut faire attention. Donc, le sel est très important pour éviter la chute d'électrolytes et ne pas avoir la grippe cétogène, surtout parce que si on ne boit pas trop de sel par jour, ou manger, le problème c'est qu'on chute en électrolytes. Après, on a des problèmes de vertige, de cœur qui palpite, tout ça. Donc, il faut minimum en avoir 5 grammes. Donc, moi, ce que je fais, je pèse. Je sais toujours combien ça fait en cuillère à café. Et je me le mets dans mon eau, je dissous. Et je bois ça toute la journée. J'en bois une partie aussi pendant la nuit. Voilà. Et alors, utiliser des sels qui sont gris, de mer. Pas de sel fluoré, surtout pas. Il ne faut jamais utiliser de sel fluoré. Toujours le iodé. Voilà, moi je prends du Guérande, tout simplement. Et enfin, pareil, je prends le label rouge au Leclerc. Voilà. J'utilise aussi du vinaigre de cidre. Excellent pour vos salades, pour mettre dans le pain. Il y a un pain qui est fait avec du psyllium et du vinaigre de cidre. Mon dernier aussi, que j'ai fait il n'y a pas longtemps, aux graines de lin, je mets du vinaigre dedans. Voilà, très très important le vinaigre.
Après, ben, pour faire les gâteaux, bon, moi j'utilise cette vanille, je l'aime bien, la vanille de chez Carrefour. Il y a il y a un grand volume, donc ça me permet de tenir pas mal de temps. La fameuse levure chimique, la poudre à pâte pour nos amis canadiens, très importante parce que des fois par pain il en faut deux, soit 22 grammes de, de levure. Donc ça vous pouvez y aller, vous pouvez vous en acheter. Voilà. Après les chocolats, ben moi je prends du chocolat en poudre. Bon, celui-là, il était. J'ai trouvé que celui-là au drive l'autre jour. Autrement, je prends du Van-Houten. Le Nestlé, il est fort quand même en glucides. Toujours regardez les étiquettes et vous prenez celui qui est le moins glucidique et toujours du chocolat noir non sucré. Voilà. Il est tombé. Il va plaire, comme disait ma grand-mère. Moi, j'utilise le Lindt, le 85%. On a l'usine pas très loin de chez nous, hein, à une cinquantaine de kilomètres. Je l'ai fait travailler. Voilà, c'est le noir puissant, 85%. Vous pouvez évidemment utiliser le 90 ou 100%. Moi, je ne les aime pas, je les trouve trop amers. Donc, voilà. Mais bon, on peut en manger régulièrement. Et pour ma pâte à tartiner que j'ai faite il n'y a pas longtemps, j'ai utilisé celui-là, l'Equador et le Lindt. Voilà, voilà. Après, j'ai parlé, oui, du bicarbonate. Les graines à germer, vous savez, ma passion pour les graines à germer, qui sont pleines de bonnes vitamines, de nutriments extraordinaires. Donc, je les achète à la Biocoop et vous avez sur ma chaîne aussi des vidéos, comment vous expliquer et quelles graines prendre. Là, c'est alfalfa, radis et fenouil bio, mais vous avez chou, y a plein de variantes. Voilà, c'est des toutes petites graines que l'on fait germer dans les germoirs. Bon, je les fais faire germer dans des bocaux familiavistes, tout simplement. Après, vous avez le ras el hanout, les épices à couscous. Vous avez vu régulièrement, vous avez vu dernièrement ma vidéo, le 4 épices. Ça, je m'en sers pour faire les mugs au potiron pour les fêtes d'Halloween. Voilà, et puis après, toutes les herbes aromatiques, on a droit à toutes. Le fameux piment d'Espelette que vous voyez souvent dans mes assiettes, je l'achète bio de chez Bincette Bari. Hein, et je le prononce mal, Bincette Ibarra. Celui-là, je le trouve, le bio, à Carrefour. Vous le trouverez dans la France entière. La muscade et toutes les épices que vous voulez, possibles et inimaginables. Voilà. Après, on passe, si vous voulez, sur les tisanes, l'été, ben, vous pouvez choisir celles que vous voulez, les marques, hein, les digestions, celles qu'il faut, les draineurs. Voilà, tout ce qui vous fait plaisir, vous y avez droit. L'haricoret, c'est pareil, achetez-la sans lait. Pourquoi? Parce qu'il y a des glucides plus importantes. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel café, ce qui vous fait plaisir, pour vous faire des cafés gras. Voilà. Il faut que je fasse une recette prochainement sur mon YouTube de café gras. Je présente toujours celle de Marwan. Il le fait très bien, son café gras. Il habite à Dubaï, je le salue. Voilà, ben, après, que je n'oublie pas la fameuse spiruline de mon amie Fabienne Vrec, qui la cultive pas très loin de chez moi, elle est à un quart d'heure. Voilà, c'est d'une spiruline, regardez comme elle est belle. C'est ma chienne qui en mange beaucoup. À un moment donné, j'étais végétarienne et crudivore. Et donc, j'utilisais beaucoup, beaucoup de spiruline. Maintenant, moins, puisque je remange des produits animaliers. C'est le neurologue qui me les a fait reprendre par rapport à mes pathologies. Voilà. Mais regardez cette spiruline, elle est belle. C'est notre Jaja, la chienne, qui est allergique aux céréales et aux produits animaliers. Elle en raffole et tous les jours, elle a sa dose de bonne spiruline. Voilà. Et ça, donc pour les végétariens, les véganes, vous pouvez l'utiliser à la place de la viande. Vous pouvez prendre du tofu, ce qui vous fait plaisir. Attention quand même au soja, je le dis toujours. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un grand perturbateur endocrinien. Voilà, j'espère qu'on a fait un petit peu le tour. J'ai aussi de vous présenter la farine de lupin. Là, il y a beaucoup de lumière. J'avance la caméra. Donc voilà, je vous l'ai mise dans un petit verre pour que vous voyez la couleur que ça a. Ça a une couleur un petit peu jaune. On s'en sert aussi pour
faire dans les bases de gâteaux et, et de pain. Voilà. Là, j'avais oublié aussi de vous présenter la stevia. Pour vous dépanner au départ, vous la trouvez au Leclerc, peut-être dans notre magasin, peut-être à Inter, à Marché ou d'autres enseignes. Et ça vous aidera, ça vous dépannera au début pour, enfin si vous l'aimez. Moi je sais que je ne la supporte pas au niveau digestif, mais des fois quand je n'en ai plus, j'en ai toujours un petit paquet d'avance, on ne sait jamais. Moi ça me donne mal au ventre, je ne la supporte pas trop. Au début, je ne la supportais pas trop. Maintenant que je suis habituée à l'érythritol, ça va mieux. Mais je vous conseille quand même l'érythritol qui est meilleur. Enfin, ça, c'est mon goût personnel. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera à pouvoir acheter tous les produits de base dont vous avez besoin en épicerie. Et puis prochainement, je ferai une vidéo sur tout ce qui est produits frais. Voilà. Là, j'ai parlé quand même du beurre, qui est très important aussi, que vous pouvez acheter dans le commerce. Voilà. Et puis après, vous achetez tout simplement toutes les viandes, tous les poissons. En produits congelés, vous pouvez acheter aussi les poches de fruits qui sont autorisées, les poches de fruits rouges, vous voyez. Si vous pouvez bio, congelés, pour vous faire les confitures, c'est pas mal pour se dépanner aussi. Et puis après, tous les fromages, vous y avez plus ou moins droit. Voilà, tous les produits les légumes, les fruits, vous les comptabilisez dans vos macros en journée, vous calculez les glucides, voilà, tout simplement. J'avais présenté sur notre groupe la fameuse balance Senia que vous trouvez chez Amazon, chez Cdiscount. Et cette balance, je vous la montrerai la prochaine fois quand je vous présenterai les produits frais. Elle est sympa parce on appuie, il y a des touches et on rentre un code. Et avec ce code, on sait par exemple si une orange fait, par exemple, une orange entière avec une demi-orange avec la peau, ça fait 11 grammes de glucides à peu près. Ça vous fait du 10-9 grammes de glucides. Voilà, donc on le calcule dans la journée. Et voilà, c'est comme ça qu'on introduit au fur et à mesure les glucides que l'on consomme par jour. Et puis après, bon, c'est pareil, on a calcul pour les protéines et on calcule pour les glucides. Ne vous faites pas, les lipides, pardon. Il ne faut pas se faire, se mettre martel en tête que l'alimentation cétogène, c'est vraiment très, très compliqué. Avec, vous voyez, quand on poste nos assiettes tous les jours, bon là je ne le fais pas actuellement, je suis un peu fatiguée, j'ai pris un petit peu de recul avec le groupe, voilà, mais bon, je reviendrai prochainement et je vais faire un groupe sûrement relié à ma chaîne aussi, YouTube. Donc voilà, mais je pense bien à vous, je ne vous abandonne pas, mais j'avais besoin aussi de ce petit temps de repos, voilà, parce que j'ai aidé tellement de monde pendant 1 an et demi, que je suis sur les réseaux sociaux, et on a créé notre groupe il y a 9 mois à peu près. Puis je suis très fatiguée au niveau de mes douleurs, tout ça, ça reprend un petit peu malgré que l'alimentation cétogène m'aide. J'ai perdu 18 kilos, il m'en reste encore 22. Je suis passée de obésité morbide à maintenant obésité, donc ces 22 kilos encore, il faut que je les perde. Et donc c'est pour ça que j'ai pris un petit temps de repos pour pouvoir me recentrer sur moi-même. Bon, je suis encore un peu présente, hein, bien évidemment. Je réponds aux uns aux autres sur Messenger, tout ça. Mais je ne peux plus aider comme je faisais avant. Voilà, donc d'où l'idée m'est venue. Voilà, comme on me sollicitait beaucoup en MP, on me disait Nathalie, les produits que tu achètes, où c'est que tu les achètes, tout ça. Tous les petits conseils que je donnais, maintenant je vais les faire dans les vidéos. Comme ça, vous les aurez. Et puis ça sera moins gênant aussi pour vous de toujours me demander aussi. Ce ne sera pas que pour moi d'avoir un bénéfice, c'est surtout pour vous. Moi, je suis là, comme nous toutes, sur les réseaux sociaux, et nous tous, je n'oublie pas les hommes, les blogs, tous ceux qui ont des blogs, tout ça, qui font marcher voilà, ce réseau cétogène. On est très solidaires les uns les autres. Certains groupes nous ferment, nous ferment leurs portes, mais c'est pas grave. Il faut arriver à s'entraider les uns et les autres pour combattre ce fléau qu'est le sucre lent, le sucre rapide, voilà. Et dès qu'on a trouvé ce bon équilibre, tout ça, dès qu'on commence à savoir comment ça marche, et bien les uns
qui sont plus expérimentés, plus avancés, vont aider les autres. Et c'est ça qui est important. C'est qu'on s'entraide tous et qu'on soit unis. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous dis bonne course. N'oubliez pas votre liste. Et puis, à une prochaine fois. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et à die Schatz!